Allez. Et un premier pour Charlie Poissy. Jamal. Allez, voilà. Ah, ça c'est pour madame. Voici là, Keeping Fight, le partenaire de la soirée. Monsieur le délégué du préfet, tenez. Il ne faut jamais oublier le service de l'État. Voilà, jamais. Double tournée pour les services de l'État. Donc la cérémonie va commencer. Donc comme aussi on a pas mal d'invités d'honneur, des personnalités dans la salle. Donc voilà, et vous allez passer un certain moment. Merci à tous. Sous vos applaudissements, Nous déclarons ouverte la première édition de la Nuit des Ceintures d'Or. La marque Keeping Fight, dont le slogan est Don't give up the fight. oui, une marque 100% française dont les bénéfices sont reversés pour les grandes causes, un homme distrait. Comme beaucoup d'humanistes qui a fait de son quotidien un combat. Je demande donc à M. Jamal Erachidi et Mme Ouassina Erachidi de bien vouloir nous rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Bonsoir. Donc tout d'abord, je voulais remercier tout le monde. Merci d'être présent pour la Nuit des Ceintures d'Or. Merci à Charlie Poissy, qui est ambassadeur de notre marque ici en France. Et on a d'autres ambassadeurs. On en a un qui est au Maroc, Rachid Kastrap, pour information, qui est au Festival de Mawazine aussi. Donc voilà. Ce que je voulais remercier aussi, c'est la présence du maire, la présence de M. Jean-Paul de Bernis, à tous. Voilà, tous. Donc concernant la marque, je pense que voilà, c'est la question qui m'a été posée. Donc je vais vous répondre. Donc la marque Keeping Fight, pour ceux qui parlent anglais, ça veut dire continuer le combat. Je pense que pour vous tous, que vous savez que la vie est un combat. Non? Oui? D'accord. Donc on garde tous le combat, voilà. Donc c'est une marque sportswear solidaire. Voilà. Donc on soutient les causes humanitaires. Merci beaucoup, monsieur Erachidi. Aujourd'hui, c'est une soirée un peu spéciale pour vous. Il est important de remercier et de mettre en avant vos actions et pour toute cette énergie mise au service des autres. Je vais donc appeler à nous rejoindre dans quelques instants un homme exceptionnel avec un parcours incroyable, une forte personnalité du monde associatif, d'un charisme hors du commun, estimé de tous grâce à son respect de l'être humain et son esprit de tolérance. Il a été élevé avec le sens de l'honneur, mais aussi dans l'amour et le respect de la boxe par son père, chevalier de la Légion d'honneur, mais aussi ancien boxeur, qui organisait des soirées de gala et de bienfaisance de boxe à Valence. Il pratiquera la boxe une année, en 1965, avant de se tourner vers les arts martiaux en 1966, soit durant 50 années à ce jour. Il aménagera son sous-sol en 3 salles d'eau et karaté pour des entraînements 100% gracieux pour des jeunes défavorisés, des adultes en difficulté. Jeune dirigeant, animateur de club de foot, président national du groupement Nindo Budo France, arts martiaux 2009 à 2016. En 2016, il est toujours licencié senior de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Et ce n'est pas tout. Et la liste est très longue. Chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du mérite, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, médaille d'or de l'Assemblée nationale, médaille d'or du Conseil régional d'Île-de-France, médaille d'or de la Fédération nationale des Joinvillais, médaille d'or française Nindo et disciplines associées, médaille d'or des arts, sciences et lettres, médaille d'or de l'Académie du mérite et du développement français, médaille d'or du Taïmi Botokukai, pardon d'écorcher, chevalier donc aussi, commandeur des palmes académiques, commandeur de l'ordre du mérite agricole, médaille d'argent du ministère de la Jeunesse et des Sports, médaille du ministère de la Défense, médaille du Sénat, médaille de Vermeil de la Ville de Paris, et encore, et j'appelle monsieur Jean-Paul de Bernis. Sous vos applaudissements, monsieur Jean-Paul de Bernis. Oh, alors là, quel bonheur. Merci. Donc on est quand même aux côtés de Keeping Fight pour continuer le combat. Le combat ne doit pas se laisser comme ça. C'est la démonstration évidente, la démonstration même qu'à tout âge, on peut encore être
à la hauteur. Par esprit de laïcité, qui est un mot qui, malheureusement, n'est pas encore dans le triptyque de la République française, qui s'énonce par liberté, égalité, fraternité. Et ô combien ces trois mots ont une résidence et une connotation importante dans les moments difficiles que nous vivons, pas seulement en France, mais à travers le monde, où le monde est en accélération de constante folie, alors que vous êtes l'image même, mesdames, messieurs, ce soir, de ce que l'on peut faire quand on est de toute religion, de toute ethnie, de toute confession. Le sport est un des dénominateurs communs qui nous permet de nous affronter, de nous confronter sans parti pris. On laisse dans les vestiaires tous les signes distinctifs que l'on peut avoir et c'est là, vraiment, que l'on doit être au-dessus de toutes ces convictions qui parfois, malheureusement, divisent l'homme. La réunion qui est nécessaire, c'est l'union, c'est la fraternité, j'aime dire aussi l'amitié. Et lorsque on dit liberté, fraternité, oui, d'accord. Il faudrait penser un jour, peut-être ajouter un quatrième mot qui est le mot de la laïcité. Car si la laïcité avait une connotation telle qu'elle doit l'avoir, il n'y en aurait plus ces problèmes, parfois passionnels, qui nous divisent. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous le même soleil, et nous avons, lorsque nous prenons un coup, tous la même souffrance. Peu importe la couleur de notre peau, peu importe où nous sommes nés, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, hommes, femmes, appelés à la sensibilité et appelés à l'amour de son prochain, s'aimer l'un par rapport à l'autre. Car Saint-Exupéry disait « Appelle les hommes à vivre ensemble, et puis on fera des frères. » Eh bien, faire des frères, c'est ça. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Nous sommes venus récompenser et féliciter un couple qui a compris qu'à côté du sport, il y avait parallèle. Et cette parallèle, c'était de penser aussi à celles et ceux qui ne peuvent malheureusement subvenir à leurs moyens, et partout d'abord dans son département, puis ensuite en France. Au-delà des frontières, au-delà de notre hexagone, il a montré l'exemple avec Wassila en relais, un couple indissociable, comme j'aime les voir, parce que nous avons besoin de l'ensemble de toutes ces forces, entre guillemets, ces forces vives de la nation, pour que nous soyons rassemblés dans une osmose qui est celle de ce soir. Merci de faire ce que vous faites, merci d'offrir vos produits, merci, merci, merci. Donc, je voulais remercier aussi beaucoup Monsieur El Kandili. Donc merci d'applaudir très fort. Ainsi que Monsieur Choisy et Thierry et toute l'équipe. Merci à Monsieur Djamel Errachidi et à son épouse. Un tonnerre d'applaudissements et ainsi qu'à Monsieur de Bernou. Très belle médaille pour Jamal, qui non seulement a su conquérir son épouse, la mettre dans cette discipline et faire un travail remarquable tous les deux. Il n'y aurait dû y avoir normalement qu'un seul diplôme en binôme, mais nous savons parallèlement et par ailleurs que Jamal est un ancien sportif. Jamal a été footballeur, Jamal a été un basketteur de haut niveau, Jamal a été boxeur et Jamal aujourd'hui est bien fait dans le social. Merci, vous êtes pour nous cet exemple, ce couple formidable. Merci.
La majorité qui pensons que nous sommes proches, unis, pourquoi ne pas s'unir et de plus en plus faire des soirées comme celle-ci, des événements à travers le sport, l'art ou autre chose pour crier très fort ce sentiment qu'on a en nous. Nous sommes ensemble, nous sommes de la même origine et nous sommes un minuscule petit grain de poussière dans cet immense univers. Alors pourquoi ne pas se lever plus souvent pour des soirées pareilles? Et encore une fois, c'est pour ça que je suis très honoré d'être le parrain de cette soirée. Trophée de la nuit des ceintures d'or. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Abdelkessi, s'il vous plaît. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot, monsieur Abdelkessi? Vous me le demandez si gentiment, ben, je ne peux pas vous le refuser. Salam alaikum. Merci, monsieur Abdelkessi. Comme j'expliquais, comme ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont dans des cités, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir de leur cité des fois. Mais quand ils viennent dans la salle, ils disent pas bonjour, ils disent pas au revoir, ils disent pas merci, ils disent rien du tout. Et en fait, on inculque les valeurs. On sait que dans la boxe, on ne peut pas taper derrière la tête, il y a des codes, et tout ça, ça fait partie de la vie. Et comme on dit, la boxe, c'est un combat. Et la vie, c'est un combat, et la boxe, c'est exactement pareil. Ça veut dire que quand ils viennent dans la salle, ils disent bonjour, ils disent merci, ils disent au revoir. Et en même temps, ça permet aussi d'autres quartiers qui sont chauds l'un et l'autre, de les rassembler, parce que quand ils s'entraînent et qu'on partage la même passion, bah après, ils se saluent. Et puis après, dehors, ça devient des amis. Voilà. Quelle belle leçon de vie. Bravo. Je vous remercie beaucoup, et je remercie aussi à Charlie et toute l'organisation. J'ai réalisé en rencontrant les oncologues, la suivaient, que même eux ne comprenaient pas cette capacité à la résilience. Aujourd'hui, soit des malades depuis 9 ans. Il n'y a pas très longtemps, on l'a condamné il y a quelques semaines. On voulait l'envoyer dans un centre de repos qu'on peut appeler palliatif. Et depuis, elle récupère à une vitesse incroyable. Parce que là, comme vous la voyez, elle est remontée une pente incroyable depuis quelques mois où on a cru la perdre plusieurs fois. Et là, elle est rentrée chez elle. On fait des dîners à la maison, elle rigole. Et elle apporte beaucoup d'énergie et beaucoup de joie à beaucoup de gens. Elle se préoccupe plus de la santé des autres que de la sienne. Et je pense qu'elle est la preuve irréfutable que lorsqu'on a des épreuves difficiles, 80% au moins de la capacité de les surmonter, qu'elles soient physiques ou psychologiques, passe par la force du mental. Et Swan en est la preuve, et je te redonne la parole parce que c'est toi la star. Merci Anna, Véronique. Merci pour ce trophée, merci à tous, merci d'avoir répondu à cette soirée. Merci à vous. Hey, who's this coming down the street in a car long as a block? As soon as you see my ride, you gon' have to give it props. What the heck? You see my rims? Motherfuckers on deck. Immaculate is the only thing you can say. OG Daddy V is the mixtape king of LA. From the underground and all throughout the hood. From the city of Comptown all the way to Perry. Hey, here comes the king. Hey, here comes the king. Big bossing up on the scene. Here comes the king. The Lions limbo so damn clean. Here comes the king. No, you're not.
Allez. Ça, les Keeping Fight, voilà, ça y est.